Il est nécessaire de rafraîchir nos mémoires, à nouveau, dans le but de comprendre Jacob, sa vie, son histoire, et les traitements de Dieu à son égard. Nous devons nous focaliser sur sa fonction particulière dans les voies de Dieu. Quelle fut donc la fonction spécifique ou l'importance de Jacob? La réponse est précisément, tout simplement et assurément, la maison de Dieu. Lorsqu'on considère le déplacement de Jacob et durant le voyage, la toute première nuit, il se retrouva dans le lieu qu'il appela Bethel, signifiant la maison de Dieu. C'est une nouvelle étape, un nouvel aspect des mouvements de Dieu. La maison de Dieu est mise en évidence avec Jacob. La maison de Dieu, bien sûr, en termes d'une nation entière, d'un peuple entier. Car la maison de Dieu, il n'est nul besoin de le dire, n'est pas un lieu. J'ai toujours le sentiment que les personnes qui disent de ce lieu qu'il s'agit de la maison de Dieu n'ont pas encore appris le b.a.-ba de la maison de Dieu. Ils disent venir dans la maison de Dieu en se référant à un certain lieu où nous nous rencontrerons. Eh bien, cela pourrait s'avérer être un lieu où nous trouvons le Seigneur et dans un sens la maison de Dieu. Mais nous sommes très confus dans notre terminologie. Ce système de choses qui a vu le jour est complètement dans la confusion quant à son langage. La maison de Dieu n'est aucunement une construction. La maison de Dieu est un peuple céleste, une nation céleste, sortie des nations de ce monde. C'est à peine nécessaire de le dire, mais ici elle apparaît pour la première fois avec Jacob. Vous vous souvenez probablement d'un court fragment à ce sujet qui se trouve dans le livre de Ruth. Au moment où l'on bénissait Ruth, le peuple et les anciens exprimèrent à propos de son mariage avec Boaz leurs bons souhaits la concernant. Ils le formulèrent ainsi: que le Seigneur rende cette femme qui est entrée dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ruth 4, 11. Jacob construisit la maison de Dieu à travers Rachel et Léa. Et les 12 fils de Jacob devinrent les chefs des 12 tribus d'Israël. À travers eux, toute la nation a vu le jour, et en eux, la nation est représentée. Et si nous voulons ajouter quelque chose de supplémentaire pour confirmer cette fonction de Jacob, souvenez-vous comment ces deux noms subsistent au-dessus de la nation encore et encore, spécialement dans les prophètes, la maison de Jacob, c'est-à-dire Israël, la nation entière, la maison d'Israël. C'est la même nation. Je veux dire que Jacob devient le synonyme pour la nation en tant que maison de Dieu, et avec lui, elle apparaît. Or, nous ne pouvons pas comprendre la vie de Jacob et les traitements de Dieu à son égard, jusqu'à ce que nous reconnaissions cette fonction spécifique, et sa fonction est d'introduire la maison spirituelle de Dieu. Après avoir dit cela, nous pouvons passer à l'homme et à son histoire. Je me demande si vous avez déjà vu des images de la Bible de Jacob, cette nuit-là, dans ce lieu qu'il a fini par appeler Bethel. Qu'avez-vous vu dans ces images de la Bible? N'avez-vous pas presque toujours vu un jeune homme à peine sorti de ses 20 ans, peut-être tout au plus dans la trentaine, parti dans le voyage de la vie? Ce sera pour vous un choc lorsque je vous dirai que cette nuit-là, il avait 70 ans. Et lorsque nous parvenons au moment de l'incident à Péniel, il avait 90 ans. Gardez cela en tête, car nous n'avons pas affaire à un homme sans aucune histoire. Nous n'avons pas pour sujet un jeune homme immature et inexpérimenté. Nous ne nous occupons pas de quelqu'un dans toute l'impulsivité de la jeunesse. Nous traitons de quelqu'un là, tout au début, qui est mature, expérimenté, et avec toute une histoire derrière lui. 70 ans. Bien sûr, en ce temps-là, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui. Et 70 ans, c'était bien quasiment rien à ce moment-là. Mais 70 ans, c'est suffisant pour faire beaucoup de choses et avoir toute une histoire. Par conséquent, à 70 ans, des années qui marquent une quantité importante de maturité et d'histoire, nous faisons la rencontre de cet homme. Quel homme il doit être, si, à l'âge de 70 ans, il peut se comporter comme il vient juste de le faire avec son père, en le trompant, son père dont la vue était devenue si mauvaise qu'il ne pouvait discerner entre un homme et un autre. Et cet homme, Jacob, avec toutes ces années derrière lui, est capable d'imaginer cette intrigue pour duper son vieux père infirme et priver son frère Ésaü de son droit d'aînesse. Cela est sans aucun doute le fruit mûr d'une vie qui a été de cette sorte. Cela n'est pas quelque chose qui est juste apparu brusquement, un mal qui a pris le dessus sur lui, un péché de jeunesse ou une faute soudaine. Cela provient d'un homme mûr. Il est un homme qui a bel et bien développé ce genre de personnage. Et l'histoire à partir de ce moment-là jusqu'aux 20 années qui suivent est juste le dévoilement et la révélation du type d'homme qu'il était.